Bonjour et bienvenue à ce talk du lundi. Alors un peu exceptionnel, un quart d'heure avant, je vous dirai pourquoi. On parlera évidemment des réunions que je vais faire ces derniers jours, parce que cette semaine va être extrêmement chargée. Évidemment des législatives, c'est quand même le sujet d'actualité du jour. L'ADMD Tour, puisque les dates sont désormais confirmées, les lieux, donc je vous montrerai ça, même si les jeunes ADMD ont déjà pas mal communiqué, mais vous ne connaissez peut-être pas quand cet ADMD Tour va passer chez vous. Et puis aujourd'hui, le livre coup de cœur, ce sera 69, voilà, l'opus 69, je vous expliquerai pourquoi j'ai particulièrement aimé ce livre, dont d'ailleurs les bénéfices seront reversés à l'association Aide. Alors 12h45 aujourd'hui, je suis désolé, 11h45 pardon, et je suis un peu fatigué après cette nuit électorale, parce que dans quelques minutes, à 12h, je serai l'invité de Vivre FM, donc c'était un peu compliqué de faire deux choses en même temps, notamment pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient m'écouter sur plutôt la question du sida et de mon dernier livre sur Survivant. Alors cette semaine, vous allez avoir plein d'occasions de me rencontrer, puisque dans quelques minutes, je vais partir pour Dijon. Et à 17h30, eh bien, j'animerai une réunion publique à Dijon. Donc si vous êtes en Côte d'Or, vous avez toutes les informations. En plus, le bien public aujourd'hui a fait un grand article. Vous avez les adresses sur le site de l'ADMD, sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Et donc, si vous êtes là, eh bien, peut-être tout à l'heure à 17h30. Le 15 juin, c'est-à-dire jeudi à 18h, à la Maison des associations du 17e arrondissement, avec le délégué de cet arrondissement, nous ferons une réunion publique. Donc si vous habitez le 17e ou si même vous êtes parisien que vous voulez venir, vous êtes évidemment les bienvenus pour cette réunion. Le 16 juin, ce sera à Poitiers. Pareil, vous trouvez tout sur le site de la DMD. Et le 17 juin à Niort. Donc vous voyez, cette semaine, il y a 4 rendez-vous selon l'endroit où vous êtes. Je pense que c'est un peu facile de pouvoir se retrouver cette semaine et j'espère que vous serez nombreuses et nombreux. Troisième sujet, donc évidemment les législatives. Le premier tour vient de se dérouler. On sait à peu près aujourd'hui ce qui va se passer, même s'il faut bien sûr être prudent et attendre dimanche prochain. On va avoir beaucoup de nouveaux députés, a priori, qui ne sont pas forcément férus avec la manière de faire la loi, qui n'ont pas forcément des convictions aujourd'hui sur tout. Et c'est pour ça qu'à la fois les jours qui restent jusqu'au deuxième tour, puisqu'en général il reste 2 candidats dans les circonscriptions jusque dimanche prochain, il faut aller dans ces réunions, il faut leur parler, il faut leur expliquer quelle est notre revendication, et puis après, juste après les élections législatives, eh bien, il va falloir les convaincre les unes et les uns que cette loi d'ultime liberté, il serait temps qu'on l'ait, que les 3 lois Leonetti ont abouti en fin de compte à ne toujours pas prendre en compte la personne qui est dans le lit, mais ceux qui sont autour du lit, et qu'il faut qu'il y ait enfin une loi d'ultime liberté pour toutes et tous, une loi qui nous permette de décider, quand on est en fin de vie, de vivre le plus longtemps possible ou d'abréger nos souffrances. Et c'est pour ça que j'insiste d'ailleurs pour le dire à celles et ceux qui ont parfois peur de cette loi. Au contraire, ils devraient se battre pour la loi que nous souhaitons, parce que c'est une loi qui place leur volonté au centre des décisions. Donc mobilisez-vous encore, allez voir les candidats sur le terrain, et puis je vous dis, après le vrai travail avec nos 120 délégués va commencer, parce que beaucoup de ces parlementaires, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas forcément quelles sont leurs convictions sur le sujet. Il va falloir aller les voir les unes et les uns après les autres pour les convaincre que cette fois-ci on a trop attendu et qu'il faut enfin une loi face au drame de fin de vie qu'on connaît aujourd'hui dans notre pays. Alors, l'ADMD Tour, et je voudrais encore féliciter Christophe et Mélanie, les co-délégués de cette formidable délégation jeune qui va partir cette année dans un bus totalement différent, puisque c'est un grand bus. Pour un grand tour. Alors ce tour va partir le 30 juin de Paris. Alors j'avoue que ça m'amuse le 30 juin, parce que en plus c'est mon anniversaire, donc je trouve que c'est un beau cadeau qu'on me fait, que je vais pouvoir assister en direct au départ de ce bus. Il y aura le parrain Olivier Mine et sûrement Lynn Renaud, qui est la marraine cette année mais qui est en tournage, donc tout dépendra comment se passe son tournage. En tout cas, elle a des chances d'être là, donc vous voyez un beau départ cette année, place de la République à Paris. Donc notez sur vos agendas le 30 juin. Le lendemain, ce sera à Puteaux.
pas le lendemain, le 2 juillet, dans la matinée, puisque jamais la DMD Tour ne s'était arrêtée dans un département francilien. On a trouvé que c'était un peu aussi normal que les départements franciliens aient droit à ce passage. Voilà, donc le tour s'arrêtera le 29 juillet à Metz. Donc je vous montre, voilà ce tour. Je vous dirai juste quelques dates comme ça, je ne vais pas toutes vous les énumérer, vous trouvez ça sur tous les réseaux sociaux de la DMD, les blogs, etc., sur les comptes Twitter de Mélanie, de Christophe. Voilà, quelques dates au hasard, le 9 juillet c'est à La Rochelle, le 11 juillet au Cap-Breton, le 18 juillet à Marseille, le 17 juillet à Montpellier, le 15 juillet à Toulouse, le 16 à Nice, le 23 juillet à Annecy, et le 3 juillet on finit par le nord à Lille, mais aussi vous voyez ça fait vraiment le tour cette fois-ci comme vous pouvez le voir, puisque ça va à Brest, ce sera le 7 juillet, et on voit bien qu'on a un vrai Tour de France. Là, on ne peut pas nous dire, c'est le Tour de France à vélo, en général, il fait plein de petits tours un peu partout. Là, le tour des jeunes de la DMD Tour, le bus de la liberté, eh bien, il va vraiment faire le Tour de France. Donc voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreux à aller rencontrer nos amis jeunes qui se donnent vraiment sans compter pour organiser ce que vous imaginez. C'est quand même une organisation qui est absolument incroyable. Voilà. Et je termine sur mon coup de cœur. Alors 69, ça va peut-être en faire sourire certains, l'opus 69. En fait, c'est un petit bouquin sur le street art. Et je trouve ça assez joli parce que parfois le street art n'a pas toujours bonne réputation. Voilà, moi je trouve que c'est en tout cas une forme d'art qui peut être assez magnifique. Alors je ne sais pas où est les pages qui sont concernées à Théo Lopez. Moi j'ai beaucoup d'affection pour Théo Lopez, qui est un artiste international qui travaille, voilà ce que fait Théo Lopez. Je trouve ça très joli. Il a fait notamment récemment un mur rue du Sahel dans le 12e arrondissement où je vis, qui est pas loin de chez moi, et c'est vrai que je suis toujours heureux de voir ce mur, c'est quelque chose de très beau. Voilà, donc cet opus 69, il est bien sûr en vente au prix de 13,50 €. C'est les éditions Critères Éditions, et surtout une partie des bénéfices vont à la lutte contre le sida, à l'association Aide. Donc l'occasion de voir un peu la diversité du street art, de sortir parfois d'idées un peu convenues qu'on a autour de ça. C'est pour ça que je voulais vous le présenter. C'est peut-être loin de la fin de vie, mais en même temps non, parce que c'est la vie. C'est l'amour, et donc quelque part c'est aussi notre combat. Voilà, j'ai terminé. Aujourd'hui, ce n'était pas Franck qui filmait, c'était Geoffroy, donc je remercie Geoffroy d'avoir filmé ce talk du lundi, et puis on se retrouve la semaine prochaine, et là ce sera bien sûr à 12 h, et puis pour celles et ceux qui ont un peu de temps, et bien dans quelques secondes, à partir de 12 h, je serai l'invité de Vivre FM, une radio que vous pouvez trouver parisienne, mais que vous pouvez trouver bien sûr sur Internet. Voilà, bonne journée, bonne semaine, et puis peut-être à tout à l'heure à Dijon.